Que Dieu vous bénisse. Habituellement, dimanche, nous enseignons. L'enseignement, c'est pour aider que l'homme de Dieu soit capable, parfait pour demeurer avec Dieu tous les jours de sa vie. Dans tous les problèmes pouvant lui survenir pendant qu'il en vit, qu'il sache comment le surmonter en étant dans la prière. C'est pourquoi partout où se trouve un chrétien, l'homme de Dieu ne l'accompagne pas. De même que le pouvoir terrestre disent que nous ne serons pas en mesure de donner à chaque peuple un élément de sécurité. Mais ce que nous donnons aux gens, c'est la connaissance. De façon que quand il se retrouvera dans n'importe quelle situation, il se rappelle ce qui lui a été dit et met ça en pratique. Nous gardons les enfants de Dieu par deux choses. La première des choses, c'est leur enseigner la parole de Dieu. La seconde chose, c'est prier chaque fois pour eux. Finish it. Alors si l'enfant de Dieu n'arrive pas à capter l'enseignement, la prière faite en sa faveur ne peut jamais l'aider. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des églises chrétiennes qui organisent beaucoup de prières. Mais le résultat qui ne sont pas conformes aux prières. J'irai loin pour vous dire aussi que il y a certaines de ces églises qui prient les prophètes et les sacrificateurs. Si vous observez en ce moment, ces églises-là sont en train de dépouiller les églises dites églises de réveil. Pourquoi? C'est parce que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu ne fournissent pas l'effort pour mettre en pratique la parole de Dieu. Tous leur pensée est focalisée au miracle. Le miracle ne s'opère pas comme ça, mais il y a quelque chose qui les attire. Et c'est là auquel ils se préoccupent, c'est la bénédiction. Trouver beaucoup d'argent, trouver beaucoup de biens. Ce n'est pas mauvais bien. Mais par quel chemin? Par quelle façon? Voilà ce que les gens ignorent. Maintenant, les églises qui enseignent les prophètes et le sacrificateur, vous allez comprendre que
là il va maîtriser l'endroit où il va maîtriser Koufoga Yesu le dibi ngolo futo mais va maîtriser l'école chamo prophète mais bantu wabo mbumbu kama église ya réveil wako église ndi ngamba ketu ngukole kwa kujula muntu kumala tu mais il dit nous ko bitande ya réveil wako mbama ni beno mwe réveil mbayi njora mali danzana. Et là vous allez comprendre que le prédicateur de ces églises dont nous parlons fait tout pour enseigner d'abord ce qui est leur prophète. Il enseigne comment il a été né, il enseigne sa conduite, il enseigne sa femme, ses enfants, et vous verrez que les gens sont prêts à bloquer cela. Ils ne sont pas prêts à bloquer même la vie de Jésus ici par terre. Je travaillais avec un enfant de mon église. Je prêchais de la repentance et tout qu'on sort. Ceux qui me connaissent savent très bien que je prêche de cela. Et voilà l'enfant de Dieu qui travaillait dans mon magasin était en train de me voler petit à petit pour former aussi ses biens. Et lorsque j'ai vu que ça suffisait, et tout le monde a vu que ça suffisait, et j'ai pris la décision de se séparer de lui. Maintenant, il est sorti de l'église pour aller dans une église de prophètes. 6 mois Après 6 mois. Il revient me chercher. Papa, je suis venu me repentir. Voilà comment j'étais en train de te voler. Et après que j'ai compris la prédication, je suis venu pour me repentir. Et je lui ai dit, quelle prédication as-tu compris? Celle que je n'ai jamais prêchée avec toi ici. C'est l'ignorance. Pourquoi quand tu étais ici, j'étais avec toi, tu n'as pas pris le temps de te repentir? Maintenant quand tu es parti ailleurs, tu as compris le message parce que ce message a été annoncé par un blanc et tu y es vraiment intimidé et tu y es retourné pour te repentir. C'est ça même l'ignorance. Amen. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas notre personnalité, nous ne prêchons pas nos habitudes, nous ne prêchons pas notre race sociale. Mais celui qui appartient à Dieu nous comprend facilement. Ce sont les blancs qui étaient venus. Ils nous ont retrouvés avec nos ancêtres. On s'est vêtés des écorces des arbres. Mais ils nous ont amené des habits. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus eux qui portent les habits. Tels qui se sont perdus dans la civilisation, tels qu'ils se sont perdus dans les choses de Dieu. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui je vais parler d'un thème important dans la vie d'un chrétien. Beaucoup dans le langage quinois parle du service de délivrance. Mais moi je vais te dire, je fais l'enseignement de délivrance sur les matières financières. Amen. Amen. Que
qu'est-ce qui arrive que l'enfant de Dieu, après avoir cru en Jésus, mais la finance yenda kai ya no abodito imwe kalbo ne bishara quelque part ye utulwa ne like. Mais quand vous l'observez, vous vous y rendrez compte que ses finances ne sont pas avec lui, peut-être sont restées quelque part. Les jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs. Et cela amène le jeune serviteur à délivrance financière. À organiser, faire de prières de délivrance financière. Je ne suis pas contre la prière, mais ce que je critique, c'est le sujet de la délivrance financière. La prière de délivrance financière. Où est-elle faite par le disciple de Jésus? Où est-elle recommandée dans la Bible? Nulle part. Nulle part. Amen. On nous a dit seulement de prier pour les malades, purifier les lèpres. Le Seigneur est allé loin pour nous dire de ressusciter même le mort. Mais on ne nous a pas recommandé de faire une prière pour ceux qui ont les activités bloquées. Je vais te demander, tu es en train de faire des prières de délivrance pour tes activités. Tu as attiré ça où? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance de quoi? Faute de connaissance de la parole de Dieu ou soit de la volonté de Dieu dans tel ou tel autre domaine. C'est pourquoi je prie un passage. Je peux prendre ce passage, nous pouvons lire aujourd'hui et le jour suivant nous pouvons continuer. Exode chapitre 10. Verset 24 jusqu'à 26. Exode 10, 24 à 26. Exode 10, 24 à 26. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 10, verset 24 jusqu'à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il bénisse la lecture de sa parole. C'est Moïse avec le Hébreu en Égypte. Le temps de délivrance est arrivé pour le Hébreu qui était en captif en Égypte. Moïse a fait des va-et-vient devant Pharaon pour leur libération. Pharaon refusait. Mais Zambi Mpindeu a commencé à pression comme Tumina, Manio, comme
Et Dieu avait exercé la pression sur lui en lui envoyant différentes punitions. Il y a une pression où tu l'impidies au Pharaon. Et quand Pharaon était au bout de ses pressions, Pharaon ou toujours indépendance partielle. Il a voulu donner l'indépendance partielle. Il l'appelle Moïse. Il dit à Moïse que Dieu acceptait que vous ayez prié Dieu. À condition que vous et vos femmes et vos enfants vous partiez. Mais vos champs, vos biens et toute autre chose vont rester. J'ouvre le parenthèse pour vous dire, Satan n'est pas ignorant de la parole de Dieu. Satan maîtrise la parole de Dieu. Mais tout ce qu'il fait, c'est le refus de mettre en pratique la parole qu'il maîtrise. Mais toi ne considère pas Satan comme un ignorant, comme n'importe qui. Non, il a la connaissance de la parole de Dieu et il refuse de la mettre en pratique. Quand je parle de Satan, je fais allusion au Pharaon. Je le considère étant comme Satan qui avait pris en captivité les enfants. Et Moïse, en tant qu'envoyé de Dieu, qui était à la tête de sa nation, qui faisait différentes prières pour qu'il soit délibéré du captif pour prier à l'aise Dieu. Dans la première étape, Pharaon accepte de libérer. Délibérer que le peuple s'arrête. Mais le bien, le reste, pourquoi? Il le savait. Amen. Amen. Comme Satan le savait, il aurait fallu que Moïse sache aussi plus que Satan. Je t'ai dit que Satan connaît. Il faut que tu connaisses plus que lui et que tu mettes chaque chose en ordre. Sinon, tu ne t'échapperas plus à sa main. Pourquoi Pharaon dit vous allez, partez prier Dieu, que vos sources de production restent, que toutes vos unités de production restent. C'était la ruse du diable. Il savait que lorsque eux iront et que leurs finances restent, quand ils seront affamés, quand ils auront besoin, le besoin des biens, ils rentreront ici. Et je vais toujours leur faire les corvées pour qu'ils perdent et que je gagne. Et cette ruse de Satan n'a jamais été abandonnée par lui. Jurez-le pour te dire. La méthode qu'utilise Satan n'a pas changé. Amen. Quand les anciennes générations passent, les nouvelles n'arrivent pas à le maîtriser. Mais lui applique toujours les mêmes méthodes, les mêmes procédures, les mêmes stratégies depuis la création de la terre.
tel que Dieu est le même. Satan est les mêmes. Hier, aujourd'hui et éternellement. Satan aussi est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne se repentira jamais. Il ne changera jamais. Tu peux dire Amen très fort. Amen. Voilà la ruse qu'avait utilisé Satan. Que je les libère. Quand ils seront faits, quand ils n'auront pas d'adulte, quand les enfants pleureront, quand ils mangeront de après avoir adoré, ils reviendront ici chez moi. Et ils vont être mes captifs pour travailler pour moi jusqu'à il faut que le leader ait la connaissance. C'est pourquoi j'ai dit au leader d'avoir une connaissance approfondie des choses de Dieu. C'est pourquoi le leader Salomon, fils de David, quand tu es là établi pour conduire Israël, la première des choses, il a demandé la sagesse afin de pouvoir maîtriser le peuple et maîtriser la parole de Dieu à leur enseigner. C'est pourquoi il avait beaucoup excellé dans sa sagesse. Et sur la sagesse, Dieu avait ajouté la gloire et le bien et tout ce qu'il n'avait pas demandé. Amen. Moïse répond à Pharaon. Toi Pharaon, quand nous irons main vide tel que tu as dit, est-ce que tu prendras charge des offrandes, des sacrifices et tous les biens que nous pourrons offrir à notre Dieu? Pourquoi Moïse parlait ainsi? C'est parce qu'il avait la connaissance que si il nous donne le bien et que nous irons avoir, quand nous serons affamés, nous mangerons, nous utiliserons ces biens. Pharaon savait, si je leur donne le bien, ils ne seront plus de retour. Bien connaissant. Maintenant, c'est lui qui sera fort. C'est lui qui a Dieu et c'est lui qui est au-dessus de celui qui n'a pas. Quand Moïse avait la sagesse, il parle encore. Nous voulons aller adorer. Toi, tu as dit que nos avoirs et nos biens. Que nous laissons nos biens et tout consommer. Que nos finances restent. Mais quand nous irons adorer, quand nous arriverons au lieu d'adoration, jusqu'à jusque-là, nous ne connaissons pas si notre Dieu pourra nous demander quoi que ce soit. Mais il faut que nous soyons en possession de tous ces biens à tel point que si notre Dieu nous demande quelque chose, nous parviendrons à lui offrir. Pour que tu brises la ruse de Satan. À moins que tu aies la connaissance de la parole. Et il s'est tenu devant notre Seigneur. Si tu es réellement pour me rassurer que tu es fils de Dieu, tel que tu es affamé, ordonne à ces pierres de changer en pain. Parce que Jésus avait le pouvoir. S'il avait opéré cette parole, c'est-à-dire il allait tomber dans une erreur. Maintenant dans la sagesse, il trouvait que c'est que Satan voulait que je commence à l'obéir. Je ne peux pas l'obéir.
C'est pourquoi par cette connaissance, il a pris la parole de Dieu. On a écrit. L'homme n'est pas en vie à cause du manger, mais il est en vie à cause de la parole de Dieu. Parole contre parole. Parole contre parole. Onction contre onction. Onction contre connaissance contre connaissance. Connaissance contre connaissance. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Amen. 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 Satan ajoute encore. Voilà tous ces pouvoirs que je te présente. Tout ceci est sous mon contrôle. Fléchis seulement devant moi et je te les donnerai. Amen. Amen. Comme Jésus avait la connaissance que Dieu m'a donné le pouvoir sur toute la terre. Quel pouvoir Satan pourrait-il me donner? Si j'accepte que Satan me donne ce pouvoir, c'est-à-dire il va commencer à dominer sur moi. Parce que la main qui donne domine. Parce que la main qui donne est celle qui domine. Alors Jésus réplique à Dieu. Il a été écrit: adore seulement l'Éternel ton Dieu. Amen. 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 C'est là où il y a la pratique de différentes religions. Bon, prophète ou prophète Amen, amen, oui, amen. D'autres prophètes. Qui adoration y a? Et voilà la comment tu as su qu'il est prophète de Dieu? Est-ce que dans la Bible on a parlé de ces prophètes comme on a parlé de Jésus? Une fois que tu crois, voilà comment tu as fléchi. Le prophète avait dit, toi tu dis Amen. Voilà comment tu fléchis. Maintenant c'est que tu prends par cette bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ce sont des choses provenant de toi. C'est parce que tu as accepté de Satan est assoiffé de l'adoration qu'il voit faire pour Dieu. C'est pourquoi il cherche aussi comment amener les gens à la gloire. Et c'est ça le sujet de son orgueil. Et le sujet de son orgueil, le voilà. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, quand Jésus lui a dit qu'on a été écrit, tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu, et Satan vraiment a été convaincu, il a pris la troisième méthode. Il commence aussi à utiliser la parole de Dieu mal comprise, telle que nous voyons aussi dans les églises, l'explication de la parole de Dieu mal comprise. La Bible est claire. Oh, dans ce passage, quand on parle d'Élie, c'est notre prophète. Non, Jean nous a déjà dit que c'est Jésus dont on parle. Moïse nous avait dit que Dieu suscitera un autre prophète parmi vous et obéissez-le. Non, mais c'est de Jésus qu'on parle. Maintenant, Satan monte au sommet du temple. Il dit à Jésus, il a été écrit, mon sein, même si il se jettera, j'enverrai message pour l'accueillir et son os ne sera pas brisé. Alléluia. Voilà qu'il pratique la parole de Dieu. Une fois qu'il pratique la parole de Dieu, une fois qu'il entre dans l'église, c'est déjà un danger
dedans. Il est un danger dans l'église. C'est comme la guerre, les conflits dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit ils s'enterreront parmi vous. Ils seront comme des moutons. Ce sont des loups ravisseurs. Mais intérieurement, ce sont des loups. Ceux qui font de magie. Le magie de changer le sable en sucre. Prendre des graviers, le changer en bonbon. S'introduire une flèche ici et commencer à marcher avec cette flèche. Et vous voyez quelqu'un qui bouge là-bas. Il te dit de t'agenouiller. Et quand tu acceptes, tu prends un nez comme une poule. Et quand nous grandissions, nous payions de l'argent, aller dans les salles de conférence pour voir ces machines. Maintenant, tes forces à entrer dans les églises. Voilà comment les magiciens ont manqué. Ils se sont introduits dans les églises de réveil pour appeler leur magie comme don. Amen. Nous sommes ces moments-là dont Jésus parle. Amen. Amen. Voilà, il y a déjà du mélange. Satan est dans l'église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Dans les 5 ministères, dans tous les dons, Satan aussi les a partagés et pour œuvrer dans l'église. Pourquoi? Parce que le chant des églises du réveil l'ont doigté et il s'est dit, je dois entrer par heureusement pour vous, parce que Dieu a donné à ces hommes le lunette pour pouvoir distinguer Satan et vous le montrer. C'est pourquoi la Bible dit il a même la force de séduire les celui de Dieu. Donc, quand il œuvre, tu l'appelles le révérend, pourtant ce sont eux que les gens respectent. L'Éternel vous bénisse. Là, nous parlerons dans un thème intitulé Satan dévoilé. Dieu vous bénisse. Comprenons que Dieu n'est pas Satan. Il a été écrit. Ne faut pas mettre en piège ou piéger l'Éternel. Maintenant, Satan se trouve devant Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a pris fuite. Disant que je peux piéger tout le monde et non Dieu. Dieu envoya à Jésus les anges pour l'aider et subvenir à ses ce sont des pièges. Ce ne sont pas des tentatives, mais ce sont des pièges. Ce ne sont pas des épreuves, mais ce sont des pièges. Après avoir surmonté à tous les pièges de Satan et non toutes tu vois, quand Moïse nous résistait devant Pharaon. C'est pourquoi Moïse résiste devant Pharaon. Nous ne pouvons pas aller. À cause de la délivrance partielle, nous ne partons pas. Quand il lui dit de ne pas partir, Dieu ouvre maintenant le robinet des morts. La mort de Pharaon. Que tous les aînés des humains, des animaux même. Moi, premier ministre de ton gouvernement. Dans le premier ministre
La Bible dit jusqu'au dernier peuple de l'Égypte, il a été dans le deuil du premier-né de sa famille. Exode chapitre 12, on parle de 31 jusqu'à 36. Si tu lis toujours l'Exode chapitre 12, 31, quand la pression a été exercée, Pharaon libère. Moïse. Dis à Moïse, j'accepte que vous partiez prier. Pourquoi? Parce que Pharaon et son gouvernement. Parce que tous les Égyptiens voulaient organiser la marche en colère. Nous ne pouvons pas mourir à cause de ces gens. Laisse ces gens partir. Pharaon appelle Moïse. J'accepte. Tous vos biens, prenez vos enfants, vos femmes et tous vos bœufs. Allez aussi chez les Égyptiens, demandez-leur quelque chose. Les Hébreux ont amassé leurs biens. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Tout ce qu'il doit leur a été donné. Ils sont sortis avec leurs biens. Ils ont gravi même les richesses de l'Égypte comme salaire. Une délivrance totale à une délivrance financière. Ils avaient obtenu ce que nous appelons délivrance totale ou financière. C'est pourquoi je t'ai dit bien aimé. Même actuellement quand nous parlons, Satan pratique toujours de la même façon, même à ceux-là qui ont cru en Jésus. Quand nous exerçons la pression de l'évangile, il libère les âmes qu'il avait pris en captivité. Et vous voyez le chant qui cesse à moi et à ses Mais Satan bloque leur richesse. Pourquoi? Ils pensent que quand ils seront en besoin, ils reviendront me chercher ou chercher mes envoyés pour leur donner les biens. Quand ils seront affamés, quand ils seront frappés par les quand ils seront de retour, je vais les capter et ils seront toujours en esclavage plus que la mort, plus que tout ce qu'ils faisaient auparavant. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un croit en Jésus. Il a trouvé le salut. Parce que la Bible dit quiconque croit le Seigneur comme sauveur, il trouve le salut. C'est par la foi seulement. Par la foi. Amen. Quelqu'un a le salut. Il est l'un des fils de Jésus. Mais beaucoup quand ils croient en Seigneur, c'est le moment qu'ils trouvent beaucoup de familles, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Pourquoi? Satan agit ainsi. Parce c'est un païen. Comme tu dis le diable, mon dans l'église, Satan libère partiellement. Il dit qu'ils s'en vont pour prier. Mais le soir,
qui leur reviennent pour fléchir devant moi, afin de trouver à manger, afin de trouver à boire, afin de trouver le vêtement. Tout celui qui prie et il demande quelque chose, il fléchit devant Satan, il est encore païen. Je vous donne un exemple. Le chat. Les chats. Amen. Sauvage. Les caractéristiques et nous n'avons pas cohabité. Très bien. De même, when the diable will handle our église, and when the diable will go to the église, but it's just to hell. Ni solo wabu mwe hell kumpa kwa nzali. Amen. Un chat domestique. Mais Satan mwita bana akasomba mwe église kwa pression wa mwambi wuyishao. Un chat domestique. Ni mwe récupérer haya nzali kwa debishe musu. Ni mwe récupérer hamuko hata maluma koli. Ni mwe récupérer ikali kwa kweta blocage, nje mwe récupérer. Mais avant de cabaye, je vais te pression à l'évangile, je vais aller à tout le monde. Mais ne vais pas ça, ne vais pas voir le moins qu'elle est. Et ceux qui ont resté et ceux qui sont des chats dans l'église sont les mêmes. Même un chat domestique, un chat sauvage, ce sont les mêmes animaux, ils ont les mêmes caractéristiques, ils cohabitent aussi. C'est de même avec un chrétien, un païen qui est dans l'église et un païen qui est encore en dehors de l'église sont les mêmes. C'est pourquoi un autre te dira, hélas papa, depuis que j'ai cru, je souffre toujours. Bien sûr, tu y as cru. Ce que tu as changé, c'est la disposition ou la destination de tes pieds. Mais tu es toujours sous captif. Satan connaît. Si tu lis Matthieu 6, 21, Jésus dit, là où se trouve les trésors de l'homme, c'est là où se trouve son âme. Pour toi, peut-être c'est la première fois de comprendre ce passage, mais Satan le connaît déjà. Là où se trouve, c'est là que se trouve son âme. C'est pourquoi il fallait bloquer les trésors de ce prêt de façon que même s'ils partaient, mais leur cœur. C'est pourquoi Satan bloque vos finances de façon que même si vous partirez à l'église, mais vos cœurs, vos âmes sont chez lui. Satan le maîtrise. Donc là où se trouve les trésors d'un homme, c'est là que se trouve son cœur. C'est pourquoi pour prendre captif bien, non? On peut libérer le corps. Mais on bloque le finance, la bénédiction. Bloquer ses activités. Satan sait très bien que l'homme, même s'il partirait, mais quand il aura besoin, il va toujours retourner là où se trouve ses biens. Job chapitre 1 verset 8 à 11. Job 1 8 à 11. Job chapitre 1 verset 8 à 11. Pour renforcer nous lisons Job chapitre 1 verset 8 à 11. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est là, et tout ce qui est à lui? Tu y as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. 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 Satan nous vise finance. Satan vise le finance. Il sait que le cœur des hommes se trouve à leur finance. C'est pourquoi c'est lui qui a cru en Jésus à tout cœur. Avec ses finances, il croit au Seigneur. Mais moi j'ai œuvré il y a tant d'années. J'ai déjà prié pour nommer et leurs familles qui ont décidé de changer. Et j'ai toujours remarqué ce que j'ai dit. Papa vient chez moi pour prier ensemble avec ma famille. Et quand nous arrivons, il amène la femme s'il est une, si sont deux, il les amène. Il te présente toutes les femmes et leurs noms. Il te présente chaque enfant avec leur nom. Et lui se présente. Papa prie pour nous. Depuis que je suis serviteur de Dieu, je n'ai jamais vu personne venir à moi, se présenter ses enfants, présenter ses femmes et aussi ses biens. Et vous verrez ce que je veux dire. Si tu une fois que nous demandons à l'enfant de Dieu combien des enfants as-tu, il est prêt à nous répondre facilement. Combien de femmes tu as, il répond facilement. Mais quand nous touchons au bien, là c'est très difficile de répondre. Pourquoi? Parce que le Satan a libéré son corps, mais il garde encore ce bien. La plupart. Voilà le signe que la plupart ils ont cru au Seigneur. Beaucoup ont cru au Seigneur, mais ils ont laissé tous leurs biens dans l'Égypte. Comme ils ne veulent pas présenter aux hommes de Dieu la vérité de leurs biens. Mais comment Dieu va te bénir? Alléluia. Amen. Satan doit viser. Bon, tu as compris le nom de nous protéger et de Barcelone. Mais si bien si nous sommes à Melouen, nous n'avons pas de Yobu China. Mon amour, mon bébé, les cocos m'hitabou, ma frère, ma mahitabou, mais le moudou m'hitabou, ou, tête à mon problème, et bien tu viens d'attendre, je m'en ai. C'est pourquoi Satan vise le bien. Je vais te dire. Avant que Dieu bénisse quelqu'un, il vise d'abord ses biens. Amen. Amen. Quand celui-là acceptera de présenter ses
les biens au-devant de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai jamais vu quelqu'un me présenter ses enfants, ses femmes et présenter aussi ses biens non plus. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, j'épargne la main de Moïse de ta main. Touche à ses biens. Satan n'a pas touché les enfants de Job. La première pression sur le bien. Les troupeaux étaient en train de perdre et un moment là le feu est descendu, il a consumé tout le troupeau. Voilà que c'est quelqu'un on a fait l'attaque sur toutes les biens. Mais là, quand Satan a vu qu'il avait tout vidé et Job n'a pas changé le langage, voilà comment il a attaqué les enfants. C'est pour vous dire que Satan a toujours attaqué beaucoup les biens, c'est parce qu'il sait l'impact des biens dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un passe nuit sans manger, n'a pas le courage de prier. Si quelqu'un est dans la guerre, n'a pas le courage de se rassembler avec le son. Si quelqu'un manque le loyer, il n'aura pas le temps de prier. Amen. Amen. Satan maîtrise tout cela. Il a beaucoup de stratégies. Il sait que quand je bloque leurs finances, là je saurai comment les maîtriser. C'est pourquoi il a commencé à détruire les enfants de Job. Les avoirs, les biens de Job. Jusqu'à ce qu'il a touché les enfants. Jusqu'à toucher le corps de Job. Mais comme Dieu avait déjà témoigné en faveur de Job, Satan n'a pas pu le limiter. Mais la Bible nous dit, Dieu lui a donné les enfants, les biens plus que ce que Satan avait détruit. C'est pourquoi je te dis, si toi tu t'es conduit bien devant Dieu, mais Satan t'avait détruit. Il avait détruit toutes tes affaires. Je déclare que mon Dieu te rembourse tous ses biens plus que ce que tu avais. Parce qu'il est un Dieu qui restitue à son peuple tous les biens qui a été consumés par les sauterelles, tous les biens qui a été ravis par le diable. C'est pourquoi bien aimé, Satan a dû être quand Satan arrive à réussir cette mission, c'est auprès des gens qui n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu. C'est l'objectif pour lequel nous enseignons la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, lorsque vous connaissez la vérité vous franchira. La connaissance de la vérité, c'est celle qui franchit le monde. C'est la parole de Dieu. Et cette vérité est la parole de Dieu. Amen. 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 Si nous parcourons Actes des Apôtres, quand est-ce que les disciples ont commencé à voir la bénédiction et l'abondance de bien? Après avoir eu la connaissance, la Bible dit, chacun s'était dit que mes biens ne m'appartiennent pas à moi, mais ce sont des biens communautaires. Ah. Hélas.
Là, je vais te dire sur la foi. Tu as déjà eu le salut. Tu ne restes pas à la foi. Il faut ajouter la vertu. Amen. Amen. D'accord. Il y a des choses à ajouter sur la foi que tu as. Mais beaucoup restent toujours dans le stade de la foi. Ta foi. Blocage, mais il faut sécuriser avec la connaissance ou bien la science. Moi je trouve que ta foi est en danger. La famine, la pauvreté, la mort sont les éléments du danger de ta foi. Mais il faut associer la connaissance de la parole. Verset 5 à 11. C'est pourquoi Simon Pierre a écrit dans son deuxième épître, premier chapitre. Verset 5 à 11. Verset 5 à 11. Il dit, sur la foi, il faut ajouter la vertu. Amen. 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 Sur la foi, il faut ajouter la vertu. Et sur la vertu, il faut ajouter la science ou bien la connaissance. Il faut ajouter la science ou la connaissance. Je m'arrête par là, toi tu vas continuer avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as déjà la foi, tu as crié au Seigneur. Il faut ajouter la connaissance de la parole de Dieu. Il faut maîtriser la parole de Dieu. Ce sont les biens communautaires. C'est quand le premier fidèle avait demeuré au pied des apôtres en écoutant la parole de Dieu. Ils ont eu la connaissance, celle qui leur a amené à dire que le bien que nous avons ne nous appartient pas, mais ce sont des biens communautaires. La Bible dit, c'est lui qui possédait le parcelle ou bien le champ, il les vendait, il amenait le prix de cela et plaçait au pied des apôtres sans avoir fait des appels de fonds. C'est parce qu'ils avaient la connaissance. Ils trouvaient l'œuvre de Dieu. Disant que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'effectuer sans notre soutenance. Quand nous étions païens, nous avons enrichi les vendeurs de pierres. Nous avions enrichi des femmes libres. Amen. Amen. Quelqu'un se rappelle et dit, quand nous étions encore des païens, nous avons enrichi des équipes de football. Nous avons gaspillé le bien aux choses inutiles. Mais comme nous sommes en Jésus, nous ne cesserons pas à dépenser. Nous allons dépenser en Jésus. Plus que nous le faisions quand nous étions. Mais c'est le contraire chez les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec le chrétien d'aujourd'hui. Lui qui gaspillait beaucoup pour la bière, une fois qu'il est dans l'église, il attend l'appel des fonds. Qui peut donner 5 000? Il peut donner 10 000. Moi, je vais te dire comme serviteur de Dieu. La Bible dit, tu es fait de gens qui donnent avec choix. Et je te questionne. Lorsque nous disons que tu peux donner 10 000, 5 000, est-ce que tu donnes avec choix ou bien tu donnes comme quelqu'un sur qui on a exercé? Ni
Non mais là-bas, il y a un appareil. Il y a une fois le bel monde. Bon, là, il y a une très chère à Abani, il y a un monde, pour le bénéfice. Voilà, il y a un gars qui trouve un bambi, il y a 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 un appareil, il y a un appareil, il y a un appareil, il y a un appareil. Quand il y a un appareil, 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 il y a un appareil. Bon, moi, tu comprends, tu ne m'as pas tout bon comme je m'aille. Moi, je vais aller à la base. Ndani mkabudi mkaka uambula usoka yetu mkabudi mboya usuika kabuli uteka muzumiliana na mkajama. Amen. Vous comprenez? Kwa stratégie aussi ama fait mwegeleza wa Yesu Kristo. Cha kumpala kuhanga kulongesha bantu. Chibidi bantu balongesha bakaliba sarani micho mama boka bayibezeli azali. La première cause, c'est manquer comment enseigner au peuple de Dieu. Et la deuxième, les gens n'arrivent pas à changer leur cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ignorent la maîtrise de la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, des choses semblables. Vous comprenez? Pourquoi? Soit ils ne sont pas, soit on les a enseignés, mais ils ont comme l'église a toujours besoin de bien. C'est pourquoi il faut des stratégies. Les biens trouvés par ce chemin, par la force de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction. Le bien qui attire la bénédiction est celle qu'on donne volontairement. Je crois 5. Si tu parcours Acte 5, on nous présente le premier personnage, Barnabas. Il fut parti pour vendre tous ses biens et a pris le prix de cela mettre au pied des apôtres. Et le deuxième personnage, Ananias et sa femme Saphir. Ils sont partis vendre. Ils ont pris la partie de cette somme d'argent. C'est un péché. Tout ce qui est sujet de tâtonnement en toi, c'est un péché. Quand tu veux faire quelque chose, il faut agir à tout cœur et l'Éternel va t'ouvrir le ciel pour te bénir. Quand ces gens ont trouvé la connaissance de la parole, voilà celle qui les avait poussés pour se tenir. Si tu lis Luc 8, 1 à 3, là on nous fait voir Jésus. Et quand il était en vie, derrière lui s'est trouvé la foule de papa et de maman. La Bible dit que ces gens-là lui donnaient les biens dont tu avais besoin pour œuvrer. Il lui donne le bien. Prends ça. Nous avons il n'attendait pas l'appel des fonds pour donner le bien à Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons les appels de fonds. Je ne refuse pas ce système. Mais c'est que je trouve que Dieu ne bénit pas par ce système. Bien
voyons comme les fils des prophètes. Là, je suis à 2 rois. Les fils des prophètes ont regardé Élisée. Le millier où nous sommes est étroit. Donne-nous la permission de partir aujourd'hui pour aller prendre de l'arbre pour étendre notre millier. Élisée a accepté. Lui ont dit que Père, ne nous laisse pas partir seul, que tu sois aussi parmi nous. Élisée a accepté. Ayant arrivé là-bas, un autre jeune homme avait emprunté une hache. Et quand il coupait là, et l'âge est tombé dans l'eau. Il a crié l'âge. Alors c'était pour autrui. Il a commencé à pleurer. Élisée s'est approché de lui. Où est-elle tombée? Et le garçon lui a dit. Élisée après un bout de bois, il a commencé à surnager. Voilà la hache qui commence à monter dans l'eau. Pourquoi aujourd'hui je termine par cette question? La hache que tu pleures beaucoup, où est-elle tombée? Dans l'eau, quand tu étais parti couper les arbres pour construire la maison, ou bien c'est tombé dans le bar, ou bien tombé dans le permis, ou bien tombé dans le jeu, ou bien c'est tombé quand tu étais parti jouer au 1h. Donc ton finance à toi. Où est-elle tombée? Parce que le fils de prophète avait montré que c'est tombé ici, comme il était parti couper les arbres. Toi tu pries déjà. Mais tes finances qui sont en train d'aider vraiment les chefs coutumiers. Ah, nous avons tel c'est toi qui écoutes la parole de Amen. 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 Lorsque le chant, le peuple est déjà enseigné, tel que nous prions, ils sont en train de jeter les regards ça. Nous entrons ici. Nous voyons un mandement. L'homme seul se dit intérieurement. Je vois qu'il nous reste ça. Moi je peux donner ça. Moi aussi je peux faire ça. Et de cette manière, que Dieu arrive à ébraler sa main pour libérer ta finance. La première des choses qui est rachetée, c'est ton esprit. Dieu va racheter d'abord ton esprit. Tu commences à comprendre les choses comme un homme de Dieu. Tu commences à comprendre les choses comme un enfant de Dieu. Et là tu vas voir que ton nez c'est pour récupérer la bénédiction et non pour enrichir l'homme de Dieu. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, on ne donne pas le monde à l'homme de Dieu. Mais à l'homme de Dieu, on donne le droit que la Bible a recommandé pour son monde. Au monde, on la donne aux veuves, aux orphelins. Le monde, on donne aux aveugles. Mais l'homme de Dieu, on lui donne son droit, sa part. Mais Satan a enseigné le chant et il a fait vraiment du mélange. Quand
l'homme de Dieu, quand Moïse vous dit de partir avec le troupeau, c'est parce qu'il veut faire de ce troupeau son bien. Voilà la ruse avec laquelle les enfants de Dieu entrent dans l'église. Si Pharaon avait voulu détruire Israël, détruire les biens des Israélites, mais je vais vous dire, l'Éternel, Dieu est comme un riche. Il s'est fait pauvre pour que tous ceux qui ont cru en lui ne manquent de rien. Satan était venu pour donner la mort, détruire, exterminer, mais Jésus était venu pour donner la vie. Jésus n'est pas venu pour appauvrir, plutôt il est venu pour enrichir. Il n'est pas venu pour maudire, plutôt pour bénir. C'est pourquoi bien aimé, mon premier point que j'ai décortiqué est que tu changes ta manière de comprendre la compréhension de l'église au sein de l'église. Mais chez moi, les biens des Israélites, c'était la provision que Dieu accompagnait la vision qu'il y avait donnée. Parce qu'il n'y a pas de vision sans provision. Alors, oui, il faisait des démarches. Pourvu que Pharaon libère la provision qui devrait accompagner la vision. Voilà ce que disent le premier disciple. Les biens ne nous appartiennent pas nous uniquement, mais c'est la provision de la vision car c'est-à-dire quand tu aimes Dieu, tu l'aimes avec toute ta famille, avec tous tes biens aussi. De façon que tes biens peuvent aider aussi l'œuvre de Dieu à avancer et Dieu ne te laissera pas. C'est pourquoi pour ce matin, nous voulons parler au devant de Dieu. Pour que toutes les finances bloquées par Satan, toutes les finances bloquées par les démons, nous parlons devant Dieu pour débloquer tout cela. Toutes les portes fermées par Satan, qu'elles s'ouvrent.